Le nouveau Mercedes-Benz GLC électrique sera commercialisé au début de l'année prochaine, marquant le début de ce que le PDG Ola Kätremalionius a qualifié de plus grande offensive produit de l'histoire de l'entreprise. Baptisé GLC avec technologie EQ, ce SUV succède à l'EQC. Si ce dernier a reçu son propre nom et son propre style, le nouveau véhicule électrique partage son nom et son style général avec le GLC à moteur thermique existant, bien que les deux modèles utilisent des plateformes différentes. Le GLC est le best-seller de Mercedes et se situe dans le segment des SUV premium que Kätremalionius considère comme le plus important pour l'entreprise. La version électrique utilise la nouvelle plateforme électrique sur mesure MB&A, conçue pour les voitures de taille moyenne à grande, et dotée d'une architecture électrique de 800 volts permettant une recharge rapide. Elle intègre également la dernière version du logiciel d'infodivertissement MB.OS de Mercedes. Bien que le GLC EQ soit entièrement nouveau, il est conçu pour ressembler étroitement au GLC existant, explique Kätremalionius. Si on vous disait qu'il s'agit du GLC thermique de nouvelle génération, vous répondriez oui, c'est la suite logique. Il ressemble à un GLC. L'avant est dominé par la nouvelle calandre emblématique de Mercedes, exclusivement électrique, plus grande et plus verticale que sur les précédents modèles électriques. Le GLC EQ est globalement de la même longueur que le GLC thermique, mais son empattement de 2972 mm est plus longue de 80 mm, soit près de 100 mm de plus que celui de l'ancien XC. Kätremalionius a expliqué que la décision d'allonger l'empattement a été prise parce que nous le pouvions, ajoutant-on le fait pour gagner de l'espace à l'intérieur gratuitement. Comparé au GLC thermique, il offre plus d'espace pour les jambes à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un dégagement pour la tête accrue, sans oublier un coffre de 570 litres, et un grand coffre avant de 128 litres. Si le GLC EQ sera proposé avec 5 puissances différentes, il sera d'abord proposé en version haut de gamme 400. Développant 483 chevaux, ce moteur est équipé d'un groupe motopropulseur bimoteur, comprenant un nouveau moteur synchrone à aimant permanent sur l'essieu arrière et un nouveau moteur avant déconnectable lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est également équipé d'une boîte de vitesse à 2 rapports, avec des rapports de 11/1 et 5/1. Kätremalionius a déclaré que la répartition du groupe motopropulseur vers l'arrière est souhaitable pour toute voiture axée sur la performance. Et c'est gratuit avec un véhicule électrique. L'énergie est fournie par une batterie nickel-manganèse-cobalt de 94 kWh, qui confère au GLC 400 EQ une autonomie annoncée de plus de 700 km. Grâce au système 800 volts, la batterie peut être rechargée jusqu'à 330 kW. Comme pour le nouveau C et la EQ, un convertisseur CC sera proposé selon les pays pour permettre l'utilisation de bornes de recharge publiques 400 volts, le type le plus courant. La suspension avant et arrière est multibras. La suspension pneumatique, en option, permet d'abaisser la voiture sur les routes rapides afin de réduire la traînée et ainsi d'augmenter l'autonomie, tandis que la direction des roues arrière, en option, réduit le rayon de braquage de 11,2 mètres. Autre évolution, un nouveau système de freinage monobloc intégrant la récupération d'énergie et le freinage par friction. 4 niveaux de récupération sont disponibles. Le plus agressif permettant de récupérer environ 300 kW, alimenté par une batterie de 94 kWh, il annonce une autonomie maxi de 713 km, capable d'accepter une puissance de charge allant jusqu'à 330 kW, DC. Il promet de passer de 10 à 80% de charge en 22 minutes, et de récupérer 300 km en 10 minutes seulement. Bien entendu, le GLC peut aussi se brancher sur des bornes de 11 kW et de 22 kW, en option pour cette dernière. Enfin, côté performance, le SUV revendique un 0 à 100 km/h en 4,3 secondes et une vitesse maxi de 210 km/h. Une suite de systèmes d'aide à la conduite sera également proposée, dont une fonction capot transparent pour le tout-terrain. Conçu pour allier luxe analogique et élégance numérique, l'intérieur du GLC EQ présente une grande console centrale qui se fond dans le tableau de bord, ainsi que des grilles d'aération et de haut-parleurs repensés. Il peut être équipé en option du plus grand écran numérique intégré jamais proposé sur un modèle Mercedes. Il mesure 99,1 cm, ce qui a incité Kätremalionius à plaisanter. Nous n'avons plus de mots pour nommer l'écran, bien que Mercedes ait opté pour Hyperscreen. Un pack Vaughan optionnel serait le premier dont tous les matériaux doux au toucher seraient certifiés par la Vaughan Society. À noter que les finitions inférieures ne sont pas en reste puisqu'elles disposent toutes
au minimum, d'un combiné numérique couplé à un écran central de 14 pouces. Il est même possible, en option, d'ajouter un second écran, de 14 pouces également, face aux passagers. Pour le reste, la présentation moderne et épurée séduit et la finition est soignée, même si sur notre version AMJ du jour, certaines pièces en faux alu font davantage clinquant que cossu. Par ailleurs, sachez que le SUV propose, en option, un intérieur entièrement certifié vegan. Et très franchement, entre du cuir classique et celui de ce pack, difficile de faire la différence. Enfin, si le Mercedes est avare en boutons et autres commandes directes, le volant supporte quelques touches qui permettent de piloter plus facilement et rapidement certaines fonctions, audio, aide à la conduite. Toutefois, il faudra majoritairement en passer par les écrans et les menus pour bon nombre de réglages. Équipé de la 4e évolution de l'interface MBUX, ce GLC fait le plein d'équipements et de connexions. Il est même le premier modèle à intégrer un système d'infodivertissement utilisant une IA développée avec Google et Microsoft. La proximité entre les deux GLC ne repose pas que sur le nom. Côté design, les deux modèles affichent également une évidente connexion. Et là encore, c'est une volonté assumée par Mercedes. On retrouve ainsi le capot nervuré, le pare-brise et les montants de custode très inclinés qui servent à dynamiser le profil ou encore les arches de roue soulignées par des aplats et les ailes arrière qui lui confèrent une certaine stature. Mais si le style général et les proportions sont très proches malgré une différence de taille, le GLC 3 est plus longue de 13 cm que le GLC 2. Le nouveau A3 a des éléments stylistiques bien distinctifs. Le GLC EQ et les autres futurs véhicules électriques basés sur la plateforme MB.EA seront construits dans l'usine Mercedes de Brême, en Allemagne, avec une production supplémentaire en Hongrie et en Chine. Sans connaître le prix de ces deux modèles, il est difficile de savoir comment ils se positionneront face à la BMW X3 ou même à des concurrents actuels comme l'Audi Q6 e-tron. Mais Mercedes a besoin que ce véhicule soit un succès. Le premier EQC du constructeur devait arriver aux États-Unis, mais n'a jamais été commercialisé pour diverses raisons. Ces EQ de nouvelle génération ont été commercialisés, mais ont été un échec cuisant. Aujourd'hui, Mercedes met ses dernières technologies au service de l'un des segments les plus concurrentiels des véhicules électriques, à un moment charnière pour l'entreprise. Dans ce secteur, on ne peut pas rater 3 fois de suite. La bonne nouvelle pour Mercedes, c'est que, sur le papier, le GLC semble être la solution idéale au bon moment. Il offre une autonomie et des caractéristiques techniques exceptionnelles dans un segment en pleine croissance, soutenu par une marque appréciée et un style des plus conventionnels. Il ne lui reste plus qu'à tenir ses promesses en termes de logiciel et de prix. Sa commercialisation est prévue début 2026. Les prix n'ont pas encore été dévoilés, mais le GLC à moteur thermique est proposé à partir de $70 000 et l'ancien EQC